Les gars, j'aime bien quand la présence de Dieu est étendue, parce que le diable n'en rit pas. Écoutez, est-ce que le présent existe? Le présent existe. Non, le présent existe. Ce que tu viens de dire, le présent existe là, ça appartient à quel temps? Le passé. Ce que moi je viens de te poser comme question, c'est dans quel temps? Ce que je m'apprête à te demander, c'est dans quel temps? Ça veut dire qu'il y a deux temps. Il y a le passé et il y a le futur. Parce que le présent est toujours en mouvement. Le présent en réalité, c'est une illusion. Il y a le présent si le temps s'arrête. Le présent n'existe pas. À peine je veux parler, je suis dans un futur qui va bientôt se manifester. Dès qu'il se manifeste, il coule, il est dans le passé. Voilà pourquoi un philosophe pouvait dire, on ne se baigne pas deux fois dans la même eau d'une rivière. À peine tu plonges, comme c'est une rivière, l'eau a déjà coulé, tu es dans une nouvelle rivière. Le présent est une illusion. Et c'est parce que le présent est une illusion que Dieu ne s'est pas mis au futur, il s'est mis au présent. Parce que lorsque Dieu est, le temps s'arrête. Parce que Dieu n'est pas régi par le temps. Alors il n'a pas dit je suis celui qui sera. Il dit je suis celui qui suis. Yes. Mais quand moi je suis là, le temps s'arrête. Je suis le seul qui a la maîtrise du temps. Qui est d'accord maintenant que le présent n'existe pas? Parce que ce qu'il vient de dire, tu as vu ma main en fait comme ça, non? Il faut que tu regardes la vidéo pour revoir ma main là. Et puis qui me comprend? Tu as vu que j'ai fait comme ça, non? C'est fini, c'est dans une vidéo qu'on doit voir. Qui comprend? En réalité, le présent, c'est une notion d'illusion. Les hommes ont créé ce qu'on appelle le concept du présent pour essayer d'avoir une maîtrise du temps dans lequel ils se trouvent. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont jamais la maîtrise du temps. Donc ils veulent se donner un semblant. Donc, nous sommes d'accord que le présent n'existe pas. Nous sommes d'accord qu'il y a le passé et il y a le futur. Donc, ça veut dire qu'il y a deux choses dans notre pensée. Il y a la réflexion, ce qu'on veut faire. Et il y a le souvenir, ce qu'on a déjà fait. Et je veux te dire, dans ton âme, il y a une guerre entre ton souvenir et ta réflexion. Si tu as réussi à vaincre ton souvenir dans ta réflexion, tu changes ton présent. Voilà pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Or, je te dis que dès qu'on parle du présent, on est dans un passé. Le présent est toujours dépassé. Alors il dit, ne te conforme pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne te conforme pas à ce que tu viens de dépasser. Mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc ça veut dire que ta transformation dépend de ta réflexion. Donc, tant que ton passé n'est pas dépassé et que tu n'imposes pas à ton passé le rythme de ta réflexion positive en rapport avec ton futur, tu ne peux pas devenir. Et c'est là que naît le doute. En réalité, le est-ce que là, c'est un conflit qui est en nous, qui se crée entre nos souvenirs et notre réflexion. Le est-ce que ça a marché là, en réalité, c'est le résultat d'un conflit dans la guerre entre ta réflexion et ton souvenir. C'est pourquoi, quand tu croises un nouveau gars qui dit je veux te marier, quand du coup tu mets est-ce que ça a marché, c'est parce que tu as envie de lui donner des chances, ça c'est ta réflexion. Mais tu te souviens qu'il y a eu un Grégoire qui était malhonnête, ça c'est ton souvenir. Et du coup tu te demandes est-ce que celui-là ça va marcher, parce que tu te rappelles de quelque chose, mais en même temps tu as envie d'essayer quelque chose. Donc le est-ce que c'est une période de doute. On doute lorsqu'il y a un conflit entre le futur et le passé. Et la foi n'est pas rattachée à ta réflexion. La foi c'est la clôture. La foi, c'est le mur que tu construis qui empêche tes souvenirs d'influencer ton avenir. Oh yes. Et ce mur-là, aucune expérience ne peut le construire. C'est seul Dieu. Donc la foi, c'est la dimension où tu dis, même si j'ai vécu des choses passées, je crois que mon futur n'est pas mon passé parce qu'il y a Dieu au milieu qui va empêcher les choses passées de se reproduire. Amen. Et c'est là que je deviens un homme de foi. Je crois que je viens d'une famille pauvre, mais la pauvreté s'arrête là parce qu'il y a Jésus qui s'est mis entre mon passé et le futur que je vais avoir. Donc même si j'étais d'une famille pauvre, à partir de moi la pauvreté s'arrête. C'est ma foi et je décide de devenir un homme riche en Jésus-Christ. Amen. La question maintenant que je vais te poser, c'est quel est le conflit qu'il y a dans ta tête? Où se situe ton doute? C'est là que se limite ta transformation. Voilà pourquoi la Bible dit la foi est la ferme assurance. L'assurance vient pour bloquer notre expérience douteuse. Donc quand le doute du passé veut t'envoyer à ne plus croire en ton futur, c'est ta foi qui pose le barrage. La ferme assurance du bonheur du futur que j'espère, qui me permettra de démontrer ce que personne n'a jamais vu. Les gens ont déjà vu mon échec, mais ils n'ont pas encore vu mon futur. Ma foi va me faire bloquer mon échec pour démontrer que mon futur est possible et que ma réussite du futur est possible. Donc voilà pourquoi la foi est une assurance. L'assurance vient combattre les déceptions amoureuses que tu as reçues pour te faire comprendre que le mariage futur est possible, où il y a des possibilités de bonheur existent. Et c'est là que la foi devient la démonstration. Mais avant ça, c'est une
ferme assurance des choses que tu espères. C'est-à-dire, avant qu'elle se démonte, elle est une pensée qui combat une pensée. La foi est d'abord une pensée qui combat une pensée. Et Satan flèche ta pensée. Donc la guerre spirituelle est une guerre de pensée. Aussi longtemps que ce que tu as déclaré comme parole sur ma destinée, mon âme n'a pas accepté, ça ne se réalisera pas. Mais pour que mon âme accepte, il faut d'abord que ma pensée l'absorbe. Parce que la Bible dit on conçoit puis on enfante. On conçoit où? Dans la pensée, qui est le système de conception de l'âme avant d'enfanter. Donc tant que je n'ai pas accepté ce que tu as dit dans mon âme, dans ma pensée, je ne peux pas enfanter ça dans ma vie. Donc la première étape pour avoir la victoire, c'est de refuser les pensées d'échec. Et la seule manière de refuser la pensée d'échec, ce n'est pas de dire je refuse au nom de Jésus, c'est une plaisanterie. On combat la pensée d'échec en imposant à l'échec une pensée de réussite. C'est la pensée qui combat la pensée. La pensée n'est pas combattue par la parole. La pensée est combattue par la pensée et la parole vient de l'abondance de la pensée. Voilà pourquoi la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ta bouche parle sans que ton cœur ne déborde d'une assurance, c'est zéro. Il faut que ton cœur déborde d'abord de l'assurance de ce que ta bouche est sur le point de dire. Dans la famille, personne ne se marie. Tu dis, moi je suis sûr que je vais me marier. Ce n'est pas la parole qui va te faire te marier, mais c'est l'assurance d'abord dans ta pensée. Ce que tu as dit dans ta bouche, est-ce que tu as accepté ça dans ta tête? Voilà pourquoi Dieu a reproché quelque chose à Israël. Il dit, ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Ce que Dieu veut que tu puisses avoir, c'est le cœur qui marche avec ta voix. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu vois que les deux vont ensemble. Tu dois croire et confesser. Si tu ne crois pas que tu confesses, c'est zéro. Et Jésus dit, Marc, ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras. Donc tu dois croire, voir et confesser. Donc celui qui prie, qui croit, voit dans sa tête un monde que personne ne voit. Et quand il confesse, ce monde-là se transpose. Donc, ça veut dire que la foi me permet d'envoyer les gens à voyager dans la concrétisation de ma pensée. Voilà pourquoi, quand j'ai dit au peuple, on aura une église de 2000 places, chacun regardait sa poche. Moi, j'ai dit, on aura l'église. Chacun regarde sa poche. J'ai dit, on aura l'église. Et dans ma pensée, l'église est déjà là. J'ai commencé à poser les petits actes. On est assis dans l'église. Pendant que personne ne pensait que l'église allait exister. Mais en 4 mois, on a construit l'église. Donc, je vous ai transporté dans la concrétisation de ma pensée. Quand tu as la foi, tu n'as pas oublié que tout le monde pense la même chose que toi. Mais tu peux les faire voyager dans ta pensée. Voilà pourquoi le seul qui a rêvé à l'abondance, c'était Joseph. Mais les autres ont voyagé pour aller dans son rêve en Égypte. Quand tu rêves, ton rêve fait voyager les autres dans le pays pour lequel tu as rêvé. C'est pourquoi il dit, crois et toi et ta famille vous serez sauvés. Parce que quand toi tu crois, ils n'ont plus besoin de croire pour réussir. Ta foi suffit. Ta foi est un bateau qui permet aux autres de monter et d'aller dans le pays de la réussite. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Quelqu'un dit yes. Je prophétise maintenant qu'à partir du renouvellement de ta pensée, qu'une nouvelle atmosphère se crée dans ta famille. Celui qui saisit la parole, qui dit amen, bien que Dieu libère sa pensée de toute captivité, le souvenir au nom suprême de eux. Quelqu'un dit je reçois. Donc tout dépend de ta pensée. Tu veux régler l'âme, maîtrise ta pensée. Bien aimé, c'est pas une autre raison qui a poussé Jésus à mourir à Golgotha. Je le dis depuis, c'est pas maintenant. Golgotha signifie le lieu du crâne. Parce que la montagne avait la forme d'un crâne humain. Mais pourquoi on le crucifie sur une montagne qui ressemble à la tête de l'homme? Dans l'image, il est planté sur la tête de quelqu'un. Et puis il dit là, tout est accompli. Ton accomplissement n'est pas dans tes muscles. Ton accomplissement est dans ta tête. À quoi tu penses? Qu'est-ce qui bloque tes réflexions? Qu'est-ce qui crée le doute? Si tout doit être accompli, ça dépend de ce que tu as mis dans ta tête. Ah, j'ai déjà conditionné mon âme à la prospérité. Donc il y a une allergie entre mon âme et la galère. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Or, on craint où? Quand j'ai peur de dormir seul. C'est où j'ai peur? C'est ma pensée, non? Maintenant, j'ai envie de te dire, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La pensée, c'est le miracle. Est-ce que tu sais que ta pensée fait exister des choses? Et c'est ce que Job dit. Il a tellement eu peur sur la terre que quand Satan a rencontré Dieu, c'est son nom qui est sorti. Il y a des choses que tu envoies sur toi. Qui a remarqué souvent au lycée? Des fois, le professeur dit, faut fermer les cahiers, interrogation orale. Tu as tellement peur que c'est toi qui l'interroge. Tellement avec toi. Et puis il dit, mais pourquoi il a fallu que ce soit moi? Tu as bipé le professeur. Tu l'as appelé. Parce que pendant qu'il parlait de l'interrogation, tu n'avais pas en toi une assurance. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu as peur de mourir, tu mourras. Si tu as peur d'être pauvre,
tu t'appauvriras. Voilà pourquoi la Bible dit, qui donne à l'excès ne fait que s'enrichir. Mais qu'est-ce qui va me faire donner à l'excès si ce n'est la pensée qui me fait accepter que peu importe ce que je donne, je ne manquerai jamais de quoi donner. Donc c'est une pensée. Donner à l'excès, c'est donner exagérément. Et tu donnes exagérément quand tu as 100 000 et puis tu donnes 90 000. Tu as donné à l'excès. Mais quand tu donnes 90 000 et que toi tu gardes 10 000, c'est pas, tu sais que lui là, il a plus besoin des 90 000 là que toi. Parce que même avec 10 000 là, tu peux avoir quelque chose qui va dépasser ces 90 000 dans peu de temps. En réalité, c'est une pensée. Et c'est la pensée qui fait que tu dis aussi, il me reste seulement 90 000. Si je lui donne, je mangerai quoi? C'est encore une pensée. Tout est dans la pensée. Premier exemple, c'était le professeur. Deuxième exemple, qui a peur de dormir seul? Qui a peur de se laver seul la nuit? Moi, j'avais peur. Les gars, je vous explique comment je me lavais. Je suis dans la chambre avec ma mère. J'étais tout petit, très jeune. Et je fais semblant. Je ne voulais pas me laver. Et je regarde la télévision jusqu'à quand il dit 21h, 22h. Pour moi, elle a oublié d'or. Elle dit, tout est accompli. L'Éternel vient de sauver son serviteur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand c'est comme ça, en tant qu'un enfant qui n'aime pas se laver, qu'est-ce que tu fais? Tu te glisses doucement. Il ne faut même pas qu'elle se réveille. Qui a fait ça? Très bien. Je suis ton père spirituel. Jésus passé par là. Alors, ma vie, je me glisse doucement. Et puis, j'essaie de dormir. Et puis, un coup, le diable la réveille. Ababo, tu t'es lavé? Et puis, il y a ma soeur bien à côté qui dit, il ne s'est pas lavé. Va te laver là-bas. À qui t'en a fait ça? Je sais de quoi tu as souffert. Moi aussi, je suis passé par là. Pour mon gars. On est ensemble. Vraiment que Dieu nous fortifie. Mais là, il est 22h et quelques. Tout le monde dort. Il me faut sortir de la chambre pour aller à la salle d'eau. Et quand je sors, tu sais qui ferme la porte? Ma soeur. Qui connaît les maisons de Koumassi, de Prodomo, Sopim, etc. Il y a les chambres qui sont là. Il y a l'escalier. Et puis, il y a une douche qui est là. Je sors. Puis, j'attends derrière moi. Bram. Il est minuit. Tout le monde dort. Je suis dans la douche. Majoritairement, il y a toujours un premier test. Je sais que tous les initiés ont déjà fait ça. Tu rentres rapidement, tu passes comme ça, et puis tu sors. Qui a déjà fait ça? Non, toi, vraiment, il fallait qu'il soit ton pasteur. On vient du même village. Qui a déjà fait ça? Il touche comme ça. Ou tu mets l'eau sur toi dans la communion. Et quand tu arrives, il y a toujours un frère ou une soeur qui a habité d'un esprit compliqué. Viens, on te contrôler. Et puis, il y a ses pieds. Puis, il y a toujours des endroits qui te trahissent. Et on te ramène en enfer. Parce que tu as lutté pour sortir du séjour des morts. Mais la personne te prend et te ramène en enfer. Alors quand j'arrive maintenant que je sens que mon destin c'est de me laver. C'est la destinée est claire. Il faut que je me lave pour avoir la paix dans cette maison. Je prends l'éponge. Et c'est que vous savez de quoi il parle. Je lave un œil. Il y a un œil qui est fermé. Il y a un œil qui est ouvert pour ma sécurité. Les gars, on ne sait jamais. On ne sait pas comment le truc va venir t'attraper là. Et au moment de rester là, c'est là souvent il y a un problème. Quand tu essaies de rester, il y a toujours une goutte d'eau qui vient toucher le deuxième œil là. Mais au moment où ton œil se ferme un peu, tu as l'impression que quelqu'un est passé. Celui qui n'est pas passé par là, il ne peut pas comprendre ma douleur. Qui voit de quoi je parle? Quand tu prends le temps de remarquer, tu finiras par comprendre que tu as tellement peur qu'il y a des bruits que tu commences à entendre. Tu as tellement peur qu'il y a des ombres qui passent. Tu as tellement peur que tu as l'impression que même quelqu'un est arrêté et te regarde. D'autres ont tellement peur que quand ils sont couchés seuls dans la chambre, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est arrêté. Je vois quelqu'un, il y a une silhouette. C'est ton esprit qui fabrique ça. C'est l'âme qui est en train de travailler. Qu'est-ce qui te fait peur? Ce qui te fait peur invente des épouvantails. En réalité, l'épouvantail sort du monde de ta peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Il y a des gens qui sont là et puis qui ont peur de rester vieille fille. Hey, tu as peur de quoi? N'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Si Dieu décide que tu sois seul, tu ne peux rien changer à ça. Si Dieu décide que tu te maries, tu ne peux rien changer à ça. Si Dieu décide que tu sois riche, tu ne peux rien changer à ça. Arrête de laisser ton âme t'influencer par des expériences passées. Prends confiance en ce que tu fais aujourd'hui, afin qu'à partir de tes actions d'aujourd'hui, tu transformes ton futur. Tu as peut-être repris la classe de terminale de BPC depuis combien d'années? Ou bien tu as échoué à plusieurs concours. Et est-ce que tu sais que celui qui a échoué beaucoup a plus de chances d'échouer? Parce qu'à chaque fois qu'il se retrouve devant une épreuve, il y a une peur qui est la peur de rééchouer. C'est la peur là qui fait que deux fois tu as mis moins et puis tu pensais que c'était plus. Et tu fais des erreurs bêtes.
qui te ramène dans l'échec. Il faut faire attention à ta peur. Voilà la nouvelle année scolaire qui arrive. Tu es peut-être en classe d'examen, tu as appris que terminal c'est dur. Il a dit, c'est pas dur. C'est dur ce que tu commences à mettre dans ta tête que c'est dur. Il y a quelqu'un qui est ici, ton commerce va mal. Tu te dis que non, c'est compliqué. Ou bien, deux fois, tu veux commencer une activité et il y a toujours une amie possédée qui va venir te dire, c'est ça que tu veux faire. Il n'y a pas d'argent dedans. Hein? Ou bien un parent sorcier qui est en France. Tu es parti en France. C'est ici que tu es venu. Ici, les gens souffrent, mais on souffle là. Tu veux voir. Il faut être capable de comprendre que le centre de gestion de l'âme, c'est la pensée. Il faut dégager tes pensées de tes souvenirs négatifs. Et il faut te souvenir de ce que le miracle a déjà produit dans ta vie. Arrête de te souvenir des problèmes. Souviens-toi des solutions. Plus tu te souviens des choses positives, tu engendreras des choses positives. Ne te souviens pas des pleurs, souviens-toi des moments de joie. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu avec lui ne se rappelle pas de comment est-ce que l'autre l'a trahi. Même s'il décide de ne plus marcher avec toi, il se rappelle de comment tu l'avais accueilli. Quand on se rappelle de comment ça s'est passé de manière négative, on tend à la division. Mais quand on se souvient des souvenirs positifs, on passe à la séparation. On se sépare avec quelqu'un quand on a de bons souvenirs ensemble. Mais on se divise quand on pense qu'on ne va plus se croiser. Tellement on n'a retenu que du mal. Il y a des personnes qui veulent recommencer leur vie, mais quand tu les entends parler du mariage dans lequel ils sont, ou bien de le mariage duquel ils sortent, tu comprends pourquoi jusqu'à présent ils ne trouvent pas d'homme. 20 ans pour rien. Il a gâché ma vie. Ma copine, tu mens haut. Toi, tu as fait 20 ans en enfer, tu n'as pas déménagé. Tu aimes Satan, quoi. Dans les 20 ans, tu es sûr qu'il n'y a pas un soir où vous avez un poulet où tu rigolais. 20 ans de malheur. Mais tu as 8 enfants. Quel malheur. Un malheur pintranceur. Quel malheur. Vous étiez tellement malheureux que le seul sport, c'était de faire des enfants, c'est ça. À un moment donné, arrêtons d'être négatifs, ça nous empêche de réussir. Quand tu veux expliquer quelque chose, ne t'attarde pas sur le négatif. Il faut aussi expliquer le positif. Et il faut reconnaître que c'est vrai, il y a eu des choses négatives, mais il y a eu beaucoup plus de choses positives aussi. Mais quand je pèse le pour et le contre, on a compris que la meilleure solution, c'est de nous séparer. Là, on peut comprendre ton discours. Mais tu viens t'asseoir comme si tu étais dans la maison du diable. D'autres me disent, pasteur, c'est une délivrance. Tu sais pourquoi Dieu risque de ne plus donner un autre mari? Parce que l'autre mari qui a venu là, il a aussi ses qualités, il a aussi ses défauts. Si tu passes ton temps à retenir le négatif comme ça, c'est parce que Dieu t'envoie quelqu'un d'autre. Regarde ton voisin, demande à ton voisin, qu'est-ce que tu retiens des expériences passées?